bouger en rythme. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui, vous allez vous servir de votre imagination pour bouger au rythme de la musique. Oh! Dites-moi à quoi vous fait penser cette musique. Ça me fait penser à un piano. Oui, mais encore. Moi, ça me fait penser à de la musique. D'accord. Servez-vous de votre imagination. Quelles images vous viennent à l'esprit quand vous écoutez cette musique? Ça me fait penser à un cerisier en fleurs qui se balance doucement au gré du vent, au sommet d'une magnifique montagne. C'est très bien, Rebecca. Alors maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes cet arbre qui est planté au sommet de la montagne et qui se balance au gré du vent. Vous êtes un arbre. Vous avez les pieds qui sont plantés dans la roche. Sentez le vent dans vos branches et le soleil sur vos feuilles. Vous êtes un arbre. C'est très bien, les enfants. J'ai vu parmi vous des arbres magnifiques au sommet d'une montagne. À présent, écoutez cet autre morceau musical. À quoi cette musique vous fait-elle penser? N'oubliez pas de faire travailler votre imagination. Je sais! Oui, Pedro? Est-ce qu'il faut répondre à un cerisier en fleurs qui se balance au sommet d'une magnifique montagne? Mais le rythme du morceau était plus rapide, n'est-ce pas? Un cerisier qui se balance plus vite. Dani? Ça m'a fait penser à une fanfare, Madame Gazelle. Très bonne réponse, Dani. Cette musique a un rythme très marqué pour pouvoir marcher en cadence. Les enfants, vous allez chacun prendre un instrument dans le chariot à musique. Imaginez que vous êtes dans cette fanfare qui défile au rythme de la musique. Bravo! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants. Est-ce que ça vous a plu? Oui, Madame Gazelle! Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace. C'est une fête d'anniversaire extraterrestre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil? Je suis un robot des temps futurs. Bonjour, je suis une extraterrestre. Bip, bip, boop, boop. Je suis un robot. Je suis un robot. Zing, zong, zing. C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter. Non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne. Oh! Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique. Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui. C'est une musique qui me donne envie de dormir. Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne? Non, ça, c'est de la musique. Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été. Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour. Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace? Ce n'était pas de la musique, c'était l'appareil qui était détraqué. Vous ne préférez pas plutôt celle-ci? Non. Madame Gazelle, vous pourriez faire retomber l'appareil en panne? Non. Oh! J'imagine que dans la vie, on ne peut pas tous aimer les mêmes choses. Moi, j'aime la musique qui vient de l'espace. Moi aussi. D'accord. Et cette musique, à quoi vous fait-elle penser, les enfants? Je sais! Cette musique me donne envie de sauter dans des flaques de boue, Madame Gazelle. Par ici! Suivez-moi, les amis! Sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Plouf, plaf, plif, plaf, plouf. On fait plouf ici, on fait plouf là-bas. Un grand plaf, un grand plouf, partout on fait plaf, plouf. Sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Plouf, plaf, plif, plaf, plouf. Peppa adore bouger en rythme. Tout le monde adore bouger en rythme. Les comptines. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui, nous allons chanter des comptines. Oh! Qui parmi vous a une comptine préférée? Ma comptine préférée, c'est Marie avait un agneau. Oh oui! Marie avait un agneau, un agneau, un agneau. Marie avait un agneau blanc comme neige.
parle d'un petit mouton. Tu as très bien chanté, Peppa. Félicitations. Qui d'autre parmi vous a une comptine préférée? Moi, j'aime beaucoup la bergère. Et voudrais-tu la chanter devant tes camarades? Oh oui, ça me ferait drôlement plaisir. La bergère a perdu ses jolis moutons et elle ne sait pas où les chercher. Moi, je n'aime pas du tout cette comptine. Ça parle d'une bergère qui a perdu ses moutons, alors c'est trop triste. En effet, personne ne connaît de comptine qui ne parle pas de moutons par hasard? Si, moi! On t'écoute, Pedro. Le mouton noir. Oh, désolée. Moi, j'en connais une qui parle d'un chat. Oh, c'est formidable. Peux-tu la chanter pour nous? Digue-don-don-don, le chat et le violon, la vache joue à saute-mouton. Le petit chien a ri de voir cette fantaisie et le plat avec la cuillère s'est enfui. Un plat qui s'enfuit avec une cuillère et une vache qui joue à saute-mouton? Ça n'a ni queue ni tête. À qui le tour? Je connais une comptine qui parle d'une souris. On t'écoute, Freddy. Digue-ding dong. Sur l'horloge, la souris a grimpé. Un coup, elle a sonné. La souris s'en est allée. Digue-ding dong. Contrairement à la précédente, cette comptine a du sens. Les souris adorent grimper n'importe où. Madame Gazelle, moi je connais une comptine pour apprendre à compter. Ça peut être très utile. S'il te plaît, chante-la à tes petits camarades. 1, 2, 3, 4, 5, un petit poisson j'ai pêché. 6, 7, 8, 9, 10, avant de le libérer. Tu l'as lâché pourquoi? Parce qu'il m'a mordu le doigt. Il t'a mordu quel doigt? Le gros doigt du côté droit. Oh, le pauvre petit poisson a sûrement eu peur. C'est gentil de lui avoir rendu sa liberté. Madame Gazelle! Qu'y a-t-il, Pedro? J'adore Robin des Bois. D'accord. Et existe-t-il une comptine sur Robin des Bois? Oui, Robin des Bois vivait dans les bois. Il aimait par-dessus tout faire des sauts dans la boue. C'est très bien, mon petit Pedro. C'est une comptine que j'ai inventée. Madame Gazelle, moi je connais une comptine qui parle de marche, mais il faut aller dehors pour la chanter. Le grand vieux duc de York, 10 000 hommes il avait. En haut de la colline, il fait monter et redescendre après. En haut, ils étaient en haut. En bas, ils étaient en bas. Et quand ils étaient à mi-chemin, ils n'étaient ni en haut ni en bas. Ça nous a fait faire du sport. Madame Gazelle, et vous, est-ce que vous avez une comptine préférée? Naturellement, Pedro. Voulez-vous que nous la chantions tous en chœur? Oui, s'il vous plaît. Tenez-vous par la main, les enfants. À la ronde, jolie ronde, Des bouquets plein les poches. Atchoum, atchoum et badaboum. Peppa adore chanter des comptines. Tout le monde adore chanter des comptines. Les masques. C'est une nouvelle journée qui commence à l'école de Peppa. Bonjour, les enfants. Elle est où, Madame Gazelle? Devant vous. Je portais un masque. Vous étiez déguisés en fait. Oui. Et aujourd'hui, vous allez chacun fabriquer un masque. Youpi! Vous avez du carton et des feuilles, des crayons de couleur et de la peinture, des plumes, des cure-pipes, des boutons, des pompons. On a droit aussi aux paillettes? Oh, non, surtout pas. S'il vous plaît, Madame Gazelle. S'il vous plaît, Madame Gazelle. Non, j'ai encore des traces de la journée paillettes que nous avions organisée il y a un mois. Allez-y, les enfants, mettez-vous au travail. Peppa se sert de bouts de tissu. Moi, je vais faire un masque de papillon. Danny Dog utilise des boutons et des pailles. Moi, j'ai envie de faire un masque de robot. Suzy Sheep utilise des plumes. Moi, je vais faire un masque de hibou. Ouh, ouh. Moi, je fais un masque de super-héros. Et moi, je fais un masque de carotte. Et mon petit frère Richard fait un masque de bébé carotte.
On adore les carottes. Georges a fait un masque de dinosaure. Dinosaure. Et toi, Edmond, quel genre de masque as-tu fabriqué? Le masque du système solaire avec l'ensemble de ses planètes. C'est très original. Et j'ai ajouté Pluton, même si ce n'est considéré que comme un planétoïde. Formidable. Edmond éléphant est un petit futé. Alors, tout le monde a terminé? Mon masque serait beaucoup plus joli avec des paillettes. Est-ce qu'on pourrait en avoir, s'il vous plaît, Madame Gazelle? Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Il y a des tas d'autres choses brillantes que vous pouvez utiliser. Ce ne sera jamais aussi beau que des paillettes. Des paillettes, des paillettes, des paillettes. Non, une fois qu'on a ouvert le tube, ça se répand absolument partout et il est impossible de s'en débarrasser, c'est un véritable fléau. Oui, mais les paillettes, c'est tellement magique. Vous pouvez nous en donner, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Bon, c'est d'accord. Mais à condition que vous me fassiez la promesse de les manipuler avec beaucoup de précautions. Promis, Madame Gazelle. Parfait. Alors maintenant, je vais pouvoir ouvrir le placard à paillettes. Madame Gazelle prend soin de ranger les paillettes dans un coffre-fort. N'oubliez pas, les enfants, que vous m'avez promis d'utiliser ces paillettes avec beaucoup de précautions. Comme il est l'heure de rentrer, les parents sont venus chercher leurs enfants. Ah, des paillettes! Pas de panique. Gardez votre calme. Nous avons eu une fuite de paillettes, mais le problème est résolu maintenant. Aujourd'hui, j'ai demandé aux enfants de fabriquer des masques. Oh, je suis venu pour ramener Peppa et Georges à la maison. Mais où sont-ils? Je ne les vois nulle part. Je suis un joli petit papillon. Vol, 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 vol. Excusez-moi, mademoiselle Papillon. Je suis à la recherche de 2 petits cochons. Vous ne les auriez pas vus par hasard? Papa, je t'ai bien eu, c'est moi. Peppa, quelle surprise! Et Georges, où peut-il bien être? Ah! Georges, c'est toi! Ça alors, j'ai cru que tu étais un dinosaure. Madame Gazelle, je ne retrouve ni Rebecca ni Richard. Ça ne vous gêne pas si je ramène ces 2 carottes chez moi à la place? Enfin, maman, on est sous ton nez. Rebecca, Richard. Allez, Pedro, c'est l'heure de rentrer. Je ne suis pas Pedro, je suis Super Pony. Oh, et Super Pony veut-il rentrer chez lui? À moins qu'il ne préfère passer la nuit ici à l'école. Il veut rentrer à la maison avec toi, maman. C'est une bonne idée d'avoir fabriqué des masques avec les enfants aujourd'hui, n'est-ce pas? Et vous, qui êtes-vous? C'est moi, voyons, Madame Gazelle. Madame Gazelle adore les masques. Tout le monde adore les masques. Le saut en parachute. Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école fuit. Encore une fois. N'ai-je pas déjà réparé la toiture, Madame Gazelle? En effet, Monsieur Boule, mais l'eau continue à couler en faisant ploc-ploc. Ça doit certainement venir d'une tuile qui est cassée. Je me demande si ce n'est pas celle-ci. Est-ce que la fuite s'est arrêtée? Non, l'eau coule encore plus. Alors ce sont peut-être ces tuiles qui sont cassées. Est-ce que ça va mieux maintenant? Non, c'est même de pire en pire. Vous avez un sacré trou dans votre toiture. La réparation va vous coûter beaucoup d'argent. Oh, c'est pas vrai. Où allons-nous trouver l'argent pour réparer le toit cette fois-ci? Mon papa a sauté en parachute pour une œuvre de bienfaisance. Il s'est laissé tomber et il a récolté beaucoup d'argent. C'est une excellente idée, Pedro. Que celui ou celle qui veut que son papa ou sa maman saute en parachute, lève la main. Moi, madame! Un seul suffira. Peppa et Georges sont de retour à la maison. Maman, il y a encore une fuite dans le toit de l'école. C'est vrai, ma chérie? Oui, Madame Gazelle a dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir le réparer. Oui, ça ne m'étonne pas. Elle nous a demandé s'il y avait un papa ou une maman qui pourrait sauter d'un avion. Oh, j'espère que tu n'as pas dit que papa serait d'accord, parce que tu sais bien qu'il a le vertige. Papa peut-être, mais toi, tu n'as pas le vertige, pas vrai, maman? Non, absolument pas. Super. Oh,
C'est très aimable de votre part, Maman Pig, d'accepter de faire un saut en parachute. Comment? Mais je n'ai jamais sauté en parachute. Tout se passera bien. Et n'oubliez pas que c'est pour le bien des enfants. Oh, alors dans ce cas, je ne peux pas refuser. Un grand bravo à Maman Pig! C'est aujourd'hui que Maman Pig va sauter en parachute. Je ne sais toujours pas si j'ai vraiment envie de le faire. Dites-vous que c'est pour une bonne cause, Maman Pig. D'accord, mais je n'ai jamais sauté en parachute de ma vie. N'ayez pas peur, vous allez prendre des cours avant de vous lancer. Bonjour, Maman Pig. Monsieur Rabbit est le moniteur de parachutisme. Ceci est un parachute. Il va vous permettre de flotter dans les airs après avoir sauté. Dois-je m'entraîner, selon vous? Vous entraînez à quoi? À sauter? Oui, pourquoi pas. Bien, vous êtes très doué. C'est tout, Monsieur Rabbit? Oui, vous voilà surentraîné maintenant. Bravo! Montez dans l'avion! J'avoue que j'ai encore un petit peu peur de sauter, Papa Pig. Tout se passera bien, mais je vais t'accompagner si ça peut te rassurer. Bonne chance, maman! N'aie pas peur, Maman Pig. N'oublie pas que tu es douée en parachutisme. Oui, oui, Papa Pig. Wow, nous sommes vraiment loin du sol. Zut alors! Papa Pig est tombé de l'avion. Oh, je l'aperçois. Non, attendez, c'est Papa Pig. Attends-moi, Papa Pig. Youhou! Maman Pig vient de sauter. Elle va porter secours à Papa Pig. Je te tiens! Oh, elle a réussi! Ouais! Ma maman, c'est la plus forte! Merci de m'avoir sauvé la vie, Maman Pig. Oh, c'est pas vrai! Je sens que tu m'échappes! Monsieur Boule a terminé de réparer la toiture de l'école. J'ai fait du bon travail. Cette fois, ils seront tranquilles pour plusieurs années. Je ne peux plus te tenir! Papa Pig! Pourvu qu'il ne se soit pas fait mal. Oh, oh, ce n'est pas une égratignure. Tant mieux, parce qu'il va falloir refaire un saut en parachute maintenant. Pourquoi? Pour récolter de l'argent afin de boucher ce nouveau trou dans la toiture de l'école. Oh, eh bien, d'accord. Un grand bravo à Papa Pig! Les trottinettes! Comme il fait beau aujourd'hui, Peppa et George vont faire de la trottinette. Vroom, vroom! George ne maîtrise pas encore sa trottinette, alors il n'est pas vraiment rassuré. George, dépêche-toi! Pourquoi tu pleures? Est-ce que tu veux que je te montre comment on fait? D'accord. Pour commencer, tu dois bien tenir le guidon comme ça, avec les deux mains. Ensuite, tu montes sur la trottinette. Oh non, George! Tu ne dois mettre qu'un pied sur la trottinette. C'est bien. Et maintenant, tu pousses avec l'autre pied, comme ça. Oui! Oui! Bravo! Tu te débrouilles très bien. Maintenant, George sait faire de la trottinette. Peppa, George, mes chéris. Allez ranger vos trottinettes, les enfants. Il est l'heure d'aller à l'école maintenant. Oh, c'est vraiment dommage. On a à peine eu le temps de jouer avec. Est-ce qu'on peut aller à l'école en trottinette, s'il te plaît, papa? C'est une excellente idée. Ainsi, nous ferons de l'exercice. Youpi! À vos marques, prêtes, partez! Oui! Attendez-moi! À tout à l'heure, Maman Pig. À tout à l'heure. Peppa et George vont à l'école à trottinette. Pas si vite! Dépêche-toi, papa! Papa n'arrive pas à vous suivre. Attendez-moi! Peppa et George sont arrivés à l'école. Au revoir, papa! Au revoir! Au revoir. Oh, je vais devoir faire le chemin du retour à pied. Ce qu'il me faudrait pour entrer, c'est un véhicule. Mais j'y pense, j'en ai un sous la main.
Oui! Comme c'est agréable! Papa Pig aime bien faire de la trottinette. Vroom, vroom, oui! Papa Pig, tu fais de la trottinette maintenant? Eh oui, c'est vraiment très amusant. D'ailleurs, toi aussi, tu devrais essayer, tu sais. Peppa et Georges sont en cours de peinture avec Madame Gazelle. Madame Gazelle, aujourd'hui, on est venu à l'école à trottinette. Tu viens de me donner une idée, Peppa. Vous allez tous peindre le moyen de transport avec lequel vous êtes venus à l'école aujourd'hui. Moi, j'ai pris mon vélo pour venir. Formidable! Moi, je suis venue à pied. Ça fait du bien de respirer de l'air frais à plein poumon. Mon grand-père m'a accompagné à l'école en camion. Brrr, brrr, brrr. C'est original. Il est l'heure pour Papa et Maman Pig d'aller chercher les enfants à l'école. As-tu pensé à prendre les clés de la voiture? À mon avis, nous ne devrions pas utiliser la voiture. Mais c'est trop loin pour aller chercher les enfants à pied. Mais qui te parle d'y aller à pied? Je ne veux pas refaire la même erreur que ce matin. On va s'y rendre en trottinette. On fait la course? Quoi? Oui! Tu en es sûr? Bon, d'accord. Oui! Maman et Papa Pig vont aller chercher Peppa et Georges à l'école à trottinette. Youpi! C'était formidable. Je t'avais dit que nous n'aurions pas à marcher. Maman, papa, vous nous avez apporté notre trottinette. Super, oui! D'accord. On dirait que nous n'avons plus de trottinette pour retourner à la maison maintenant. Papa Pig, tu m'avais dit que nous n'aurions pas à marcher. Nous ne sommes pas obligés de marcher. Par contre, nous allons devoir courir. On fait la course? Attends-moi! Oui! C'est trop rigolo! Peppa! Georges! Attendez, maman et papa! Peppa et Georges adorent faire de la trottinette. Tout le monde adore faire de la trottinette. Le zoo! Peppa va passer la journée au zoo avec sa classe. On va visiter le zoo. Bing bong bing, bong bing boo. On va visiter le zoo. Les enfants, est-ce que vous êtes prêts à voir toutes sortes d'animaux différents? Oui, Madame Gazelle! Aujourd'hui, nous allons découvrir des animaux sauvages. Mais n'ayez pas peur. Comme ils sont enfermés dans des enclos, nous ne courons aucun danger. Un lion s'est échappé! Bonjour, je suis Monsieur Lion. Soyez les bienvenus au zoo. Voici Monsieur Lion, le gardien du zoo. Bonjour, Monsieur Lion! Vous arrivez au bon moment parce que c'est l'heure du repas. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voici l'enclos des tortues. Nous veillons à garder cette porte fermée pour qu'elle ne s'échappe pas. Elles n'ont pas l'air d'avoir envie de s'échapper. Tu as raison. Elles marchent drôlement lentement, ces tortues. En effet, c'est pour cette raison qu'elles vivent aussi longtemps. Combien d'années elles peuvent vivre? Certaines tortues peuvent vivre une centaine d'années. Et maintenant, il est l'heure de manger. Qui parmi vous sait ce que mangent les tortues? Les tortues mangent des légumes, Monsieur Lion. Tout à fait. C'est pourquoi nous leur donnons de la salade. Monsieur Lion nourrit les tortues avec de la salade. Mais naturellement, les enfants, tous les animaux ne mangent pas que des légumes. Vous avez raison, Madame Wildebeest. Vous vous trompez, je m'appelle Madame Gazelle. Désolé, Gazelle, Wildebeest, je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas m'empêcher de confondre les deux. Dites, Monsieur Lion, quel animal on va aller voir maintenant? Je vous laisse deviner. Il s'agit d'un animal qui vit dans l'eau. Ce ne serait pas une baleine? Ou alors un requin? Un peu de patience. Regardez attentivement dans le bassin, les enfants. C'est ce que je fais, mais je ne vois rien. Il n'y a pas d'animaux là-dedans. Attendez, il me semble apercevoir quelque chose. Ah! Un crocodile! Bonjour, je suis Madame Crocodile. C'est moi qui suis chargée de veiller sur les manchots. Des manchots! Ils sont adorables, n'est-ce pas? C'est l'heure de leur donner à manger. Les manchots se nourrissent de poissons. Ils sont doués pour attraper ce qu'on leur lance. Et pour se dandiner. Et on dirait qu'ils aiment nager.
Grâce à cette paroi de verre, vous pouvez les regarder nager sous l'eau. Waouh! Ce sont de super bons nageurs! C'est pourquoi on a construit ce bassin spécialement pour eux. C'est vraiment très intéressant. Merci à Madame Crocodile et à vous aussi, Monsieur Lion. Il n'y a pas de quoi, Madame Wildebeest. Gazelle. Oh, pardon, oui, gazelle. Et maintenant, quel animal on va aller voir? Je le vois d'ici, Freddy. Il est très très grand. C'est une girafe. Oui, c'est mon papa. Il travaille au zoo comme gardien. Bonjour, je suis Monsieur Girafe. Bonjour, Monsieur Girafe. Et vous, de quel genre d'animal vous vous occupez? Je vous laisse le deviner. Regardez ça, on dirait un filet. Alors c'est sûrement un animal sauvage volant. Il doit se cacher quelque part pour nous surveiller. Et prêt à bondir. Oh, des papillons. Monsieur Girafe s'occupe des papillons. Est-ce que c'est l'heure de manger pour les papillons? Oui, et ils trouvent toute la nourriture dont ils ont besoin dans ces fleurs. Quand on pense qu'il existe des animaux qui n'ont besoin que de fleurs pour vivre, c'est surprenant. Si seulement moi aussi je pouvais me contenter de fleurs. Oui, je commence à avoir faim à force d'entendre parler de nourriture. Moi aussi. Maintenant, c'est à notre tour de passer à table. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui, Monsieur Lion? Oh oh! Un délicieux repas froid pour tout le monde. Il est composé d'un sandwich, d'un jus de fruits et d'une pomme. C'est un pique-nique servi dans une boîte. Bon appétit, les enfants! Merci. Monsieur Lion adore quand sonne l'heure de manger au zoo. Tout le monde adore quand sonne l'heure de manger au zoo. Le bon point. Peppa et ses amis sont à la garderie. Et voilà, j'ai terminé. Félicitations, Peppa, pour ce magnifique dessin que tu as réalisé. C'est moi, mon petit frère Georges, mon papa et ma maman à la maison, Madame Gazelle. Ah bon? Mais où êtes-vous? Tout ce que je vois, c'est une jolie petite maison. C'est parce qu'on est tous à l'intérieur. Mais bien sûr! Il faut bien reconnaître que tu as un don particulier pour le dessin. Et pour te récompenser, je vais te donner un bon point. Waouh! Merci beaucoup, Madame Gazelle. Il est l'heure de rentrer à la maison et les parents sont venus chercher leurs enfants. Maman! Papa, regardez! J'ai reçu un bon point pour le dessin que j'ai fait. Bravo, ma petite Peppa, je suis très fier de toi. Je me souviens encore du jour où Madame Gazelle m'avait donné un bon point quand j'étais petite. Il y a très longtemps, quand papa et maman Pig étaient petits, Madame Gazelle était leur maîtresse d'école. Tu mérites un bon point pour ce très beau dessin. Ça m'avait fait tellement plaisir. Tu as reçu beaucoup de bons points quand tu étais à la garderie? Énormément. Et toi, papa, tu as reçu aussi beaucoup de bons points quand tu étais à la garderie? À vrai dire, Peppa, je ne m'en souviens plus parce que ça remonte à tellement longtemps. Moi, je n'ai pas oublié et je suis presque sûre que tu n'en avais reçu aucun. Oh, c'est vrai ce que maman vient de dire? Tu n'as jamais reçu de bons points? Non, je n'ai jamais eu la chance d'en recevoir un. Tu es vraiment sûr, papa, même pas un petit? Non. De toute manière, comme Papa Pig vient de le dire si justement, ça remonte à très longtemps. Alors ça n'a plus vraiment d'importance, tu sais. Je ne suis pas d'accord avec toi, maman. Au contraire, ça a beaucoup d'importance. Pas vrai que j'ai raison, papa? Oui, Peppa. Est-ce que tu es triste de n'avoir jamais reçu de bons points quand tu étais à la garderie? Eh bien, depuis que j'ai quitté l'école, j'ai fait des choses dans ma vie dont je peux être fier. On ne sait jamais, papa. Si tu fais un dessin et que tu le montres à Madame Gazelle, peut-être que maintenant, elle te donnera un bon point. Tu sais, Peppa, les bons points, c'est fait pour les enfants, pas pour les grandes personnes. Et voilà, Madame Gazelle, votre toiture est réparée. Merci beaucoup, Monsieur Boule. Je suis vraiment très satisfaite du travail que vous avez fait. C'est pourquoi je vais vous donner un bon point. Oh, c'est très gentil de votre part. Tu as vu ça, papa? Monsieur Boule a reçu un bon point et pourtant c'est une grande personne. La nuit est tombée, alors c'est l'heure de se coucher pour Peppa et Georges. Est-ce que tu es toujours triste que Madame Gazelle ne t'ait jamais donné de bons points, papa? Je vais te dire une chose, Peppa. Plus je pense à cette histoire de bons points, et plus je me dis que je méritais d'en avoir au moins un. Ah bon, et pourquoi? Parce que j'adorais faire des choses de mes mains, et que je passais mon temps à dessiner quand j'étais en classe. C'était quoi le plus beau dessin que t'aies jamais fait? Voudrais-tu que je te le montre? Je crois que je l'ai gardé et rangé quelque part. Je suis sûr qu'il doit être dans le grenier. Ah, voilà mon vieux cartable.
Et voilà le dessin que je voulais te montrer. Waouh! C'est un dragon! Grrr. Je le trouve vraiment super, papa. Moi aussi, j'étais plutôt content de moi. Mais ça t'avait pas permis de recevoir un bon point? Non. C'est vraiment dommage. Le lendemain, Peppa et Georges retournent à la garderie. Qu'est-ce que tu en penses, Suzy? C'est vraiment pas juste, Peppa, parce que tu es vraiment trop bonne en dessin. Non, Suzy, c'est pas moi qui ai dessiné ce dragon, c'est mon papa. Oh, pas terrible pour une grande personne. Il l'a fait il y a très longtemps quand il était encore un petit cochon. Ah! Peppa, tu nous as encore fait un magnifique dessin, ce que je vois. Non, Madame Gazelle, celui-là, c'est mon papa qui l'a dessiné. Oh, c'est vrai. Je me souviens maintenant que ton papa aimait beaucoup dessiner. Mais il m'a dit que vous ne lui aviez jamais donné de bons points. Il avait dû au moins en recevoir un pour ce joli dessin. Non, Madame Gazelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous méritez un bon point pour ce magnifique dessin. Oh, oh, oh! Honnêtement, je n'avais jamais été aussi fier de ma vie. Papa Pig a reçu son premier bon point. Félicitations, Papa Pig. Le concours de citrouilles. Peppa et ses amis sont à l'école. Bien, comme vous le savez les enfants, c'est bientôt Halloween. Alors nous allons organiser un grand concours de citrouilles. Oh! Avez-vous tous apporté votre citrouille? Oui! J'ai obtenu ma citrouille à partir d'une graine. Ma maman a acheté ma citrouille dans un supermarché. J'ai une citrouille qui est faite entièrement en plastique. Je n'ai pas apporté ma citrouille parce que mon papy n'a pas encore fini de la faire pousser. Je vois. N'oubliez pas de décorer votre citrouille et de la rapporter pour le grand concours de ce soir. Il y aura des récompenses pour tout le monde. Papy et Mamie Pig sont venus chercher Peppa. Mamie Pig! Est-ce que vous avez apporté ma citrouille pour le concours de ce soir? Oh, tu n'as pas de souci à te faire, Peppa. Ta citrouille est bien à l'abri dans la serre de mon jardin. J'espère qu'elle est grosse, hein, Papy Pig? Oh, ça oui. Voici la serre de Papy Pig. Je te présente ta citrouille, Peppa. Oh là là! Merci, Papy, c'est la plus grande citrouille du monde! C'est possible, en effet. Mais comment allons-nous faire pour transporter une citrouille de cette taille jusqu'à l'école? Chaque chose en son temps, Mamie Pig. Avant de la transporter, nous devons la transformer en lanterne. Oh. La première étape consiste à retirer tout l'intérieur. Ensuite, il faut lui faire le visage. Et enfin, il faut placer une lumière dedans pour l'éclairer. Magnifique! Et maintenant, on doit la pousser jusqu'à la voiture. La citrouille est très, très, très lourde. Ah, voilà, la première étape est terminée. Nous avons réussi à la sortir de la serre. Deuxième étape, soulever la citrouille pour la placer dans le coffre. Il est impossible de soulever la citrouille. Je t'avais dit qu'elle était trop grosse. Elle n'est pas trop grosse. Nous avons simplement besoin d'aide. Allô? Hélico Assistance Express, que puis-je pour vous? Mademoiselle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours. C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous! J'arrive tout de suite! Tous les enfants ont apporté leur citrouille lanterne à l'école. Soyez les bienvenus au grand concours de citrouilles. Si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer. Peppa n'est pas là. Oh, où peut-elle bien être? L'hélicoptère de sauvetage de Mademoiselle Rabbit est arrivé à la serre de Papy Pig. Alors? Qui a besoin d'être secouru? Ma citrouille d'Halloween! Dépêchez-vous de la transporter à l'école avant que le concours ne commence. Entendu! Allez-y, montez! Prochain arrêt, l'école de Peppa. Je pense que nous allons devoir commencer sans Peppa. Oh, la soirée ne sera pas aussi bien sans elle. Le prix de la meilleure citrouille obtenue à partir d'une graine est attribué à Suzy Sheep. C'est moi?
En fait, on passe une super soirée. Le prix de la meilleure citrouille provenant d'un supermarché est attribué à Pedro Pony. C'est moi. Nee. Le prix de la meilleure citrouille en plastique est attribué à... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Regardez. Qu'est-ce que c'est? Il y a une lumière dans le ciel. Oh. Ça alors, c'est une citrouille volante. C'est la citrouille de Peppa. Wow. Coucou tout le monde. Désolée pour le retard. Coucou Peppa. Il n'est pas trop tard pour participer au concours, Madame Gazelle? Bien sûr que non, voyons. Le prix de la meilleure citrouille volante est attribué à Peppa Pig. Bravo. C'est le meilleur Halloween qu'on ait jamais eu. Peppa adore Halloween. Tout le monde adore Halloween. Le carnaval. Peppa et sa famille sont venus voir le carnaval. Bonjour. Suzy Chip et Molly Mole sont déjà là. Bonjour Peppa. Vous êtes venue voir le carnaval, vous aussi? Oui, je suis pressée qu'il commence. Je sens que ça va être fantastique. Oui, il y aura des dragons cracheurs de feu. Et des gens au pouvoir magique qui voleront dans l'air. Espérons que ce sera vraiment fantastique. Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est le début du carnaval? Mais non, ce sont juste des personnes qui nettoient la rue avant que le défilé ne passe. Oh, mais je dois reconnaître que ça sonne très bien. Ils utilisent leurs balais et leurs poubelles pour faire de la musique. Le carnaval a commencé. Voici Monsieur Boule et son groupe de jazz très chic. Et voici Monsieur Pony, l'opticien. Bonjour. Regardez, il y a Pedro sur ce camion. Bonjour. Bonjour Pedro. Moi aussi je voudrais faire partie du carnaval. Ah oui, moi aussi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Bonjour. Waouh, il y a un bateau qui navigue dans la rue. C'est Capitaine Papa Dog et Danny Dog. Oh, regardez, ce sont les services de secours de Mademoiselle Rabbit. Mais où est Mademoiselle Rabbit? Mademoiselle Rabbit est la reine du carnaval. Oh! On dirait qu'elle n'a pas grand-chose à faire, n'est-ce pas? Ça doit lui changer la vie quand on voit tout le travail qu'elle a d'habitude. Oui, elle doit être plutôt contente de se reposer un peu. Et voici Monsieur Patate. Il est là, il est grand, votre ami et le mien. Monsieur Patate vous salue tous. Monsieur Patate a un gros ballon attaché à l'arrière de sa voiture. Oh! C'est sûrement le plus gros ballon au monde. Une, deux, marchons tous ensemble. Monsieur Patate est entré dans la ville. Oh non! La corde s'est détachée. Ah! Mon ballon! Oh! Ah, voilà, c'est bon, je l'ai rattrapé. Mais je m'envole dans le ciel. À l'aide, vite! C'est urgent, il faut appeler les services de secours. Allô? Mademoiselle Rabbit, des services de secours? Monsieur Patate est suspendu à son ballon. À l'aide! À l'aide! C'est bon, j'arrive tout de suite. Oh, une seconde, je ne peux pas sauver quelqu'un habillé comme ça. Qui veut être la reine du carnaval pendant que je fais un petit sauvetage? Moi! Tiens, prends-en soin. Je crois que c'est moi qui devrais être la reine parce que je suis très forte pour diriger et donner des ordres. Moi aussi, je sais donner des ordres. C'est moi qui devrais être la reine parce que je suis la meilleure pour saluer les gens de la main. J'ai une idée. Pourquoi vous ne seriez pas reines toutes les trois? Bon, d'accord. Moi, je porte la couronne. Moi, je monte sur le trône. Et moi, je porte la cape. Au secours! À l'aide! Mademoiselle Rabbit s'envole pour aller sauver Monsieur Patate. Pas de panique, je vais vous sauver par-dessous. Ah non, attention! Oh, pardon, Monsieur Patate, je suis désolée. Accrochez-vous, je vais passer par-dessus. Mademoiselle Rabbit, quel est votre plan? Je n'ai pas de plan. J'improvise toujours selon la situation. Pilote automatique activé. Je vous souhaite une bonne journée. Le pilote automatique fait voler l'hélicoptère tout seul. À tout à l'heure. Au revoir. Bien. Comment vais-je faire pour faire redescendre ce ballon? Vais-je devoir l'éclater? Ah non! Ne faites pas éclater le ballon! Bon, très bien. Alors je vais défaire le nœud. Mademoiselle Rabbit va laisser l'air s'échapper du ballon. Ah non! Ne faites pas ça!
Mademoiselle Rabbit a sauvé Monsieur Patate. Merci beaucoup. Et voilà, à présent je peux reprendre ma place de reine de carnaval. Oh, oh, oh. Je crois que nous avons déjà 3 reines du carnaval sur le trône. C'est le meilleur carnaval de tous les temps. Peppa adore le carnaval. Tout le monde adore le carnaval. Le Père Noël. C'est bientôt Noël. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons monter un spectacle pour Noël. Youpi! Danny interprétera le Père Noël. Ho ho ho! Wendy Wolf jouera un elfe. Ouais, super! Est-ce que je peux jouer une fée, Madame Gazelle? Peppa interprétera la fée de Noël. Et moi, je voudrais être une infirmière. Généralement, il n'y a pas d'infirmière dans les spectacles de Noël. Et si un des personnages tombait malade? Très juste. Suzy jouera l'infirmière de Noël. Je voudrais être un flocon de neige. D'accord. Et maintenant, chacun va répéter son rôle dans son coin. Le lendemain, Peppa et toute sa famille font leurs courses au supermarché. Papa, regarde, c'est le Père Noël. Et si tu t'approchais pour lui dire bonjour? Bonjour, c'est moi, Peppa Pig. Bonjour, Peppa. Attends-tu la fête de Noël avec impatience? Oui, on va jouer un spectacle pour l'occasion. Je vais interpréter une fée, Suzy une infirmière et Danny jouera votre rôle. Oh, ho, ho. Vous voulez venir voir le spectacle? J'aimerais bien, mais je suis très occupé à cette période de l'année. S'il vous plaît. Je vais essayer de faire mon possible. Peppa et ses amis installent les décorations de Noël dans la salle de classe. Le Père Noël va venir voir notre spectacle. Comment tu peux le savoir? Je l'ai rencontré au supermarché. Moi, je l'ai rencontré à la jardinerie, mais il ne m'en a pas parlé. Moi, je l'ai rencontré au centre commercial, mais il ne m'en a pas parlé. Oh! Peppa va acheter le sapin de Noël en famille. Regardez, c'est encore le Père Noël! Bonjour, et toi, qui es-tu? Peppa, vous ne pouvez pas m'avoir oublié. Moi, oublié? Non, non, non. Tant mieux. Alors, vous allez venir au spectacle, pas vrai? Au spectacle? À notre spectacle de Noël. Mais bien sûr, je vais faire tout mon possible pour venir. Ah, super! Le spectacle de Noël va bientôt commencer. Et tous les parents sont venus y assister. On va commencer. Vous êtes prêts, les enfants? On ne peut pas commencer maintenant. Le Père Noël n'est pas encore arrivé. Il a dit qu'il risquait d'être un peu trop occupé pour venir voir le spectacle ce soir. Il a dit ça? Mais regarde, tes parents sont dans la salle. Que le spectacle commence. Tombe, tombe, tombe la neige. Tombe le jour et tombe le soir. Et tout est blanc dans la nuit noire. Neige, neige, neige. Bonjour, je suis la fée de Noël. Ho, ho, ho. Je suis le Père Noël. Et moi, l'infirmière de Noël. Et je dois vérifier que vous êtes en bonne santé. Fais A. A. Tout va bien. Tu peux y aller. C'est formidable. Oh, oh, oh. C'est le Père Noël! Vous avez pu venir voir notre spectacle finalement. Et je l'ai trouvé excellent. C'est vrai que vous faites le tour du monde pendant la nuit de Noël? Absolument. Et comment vous faites? Grâce à mon traîneau magique qui est tiré par mes reines. Waouh! Est-ce qu'on peut voir votre traîneau? J'imagine que le Père Noël est trop occupé ce soir pour pouvoir vous le montrer. Vous avez raison, je suis vraiment très occupé. Mais je peux prendre le temps de vous montrer mon traîneau. Il est garé juste devant l'école. Waouh! Il est magnifique, votre traîneau. Et comment ça se conduit, Père Noël? Montez dedans, je vais vous montrer. Pourquoi pas? Un petit tour autour du parking de l'école. Accrochez-vous bien, ça va secouer. Attention, c'est parti. Oh, ça alors, on se croirait à bord d'un avion. Vous pouvez aller plus vite? Cramponnez-vous. Oh. Et maintenant, on va faire un looping. C'est mieux qu'un tour de manège. Oui, oui. Je souhaite à tout le monde un très joyeux Noël. Wow, ho, ho. Le projet scolaire. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants,
Lequel d'entre vous peut me dire ce que c'est? C'est un château. C'est exact, Dani. Alors, pour votre prochain projet scolaire, je vais vous demander de rentrer chez vous et de fabriquer un château. Waouh! Vous pouvez fabriquer votre château à partir de tout ce que vous aurez à votre disposition. Carton, bouteilles en plastique, boîtes de conserve. On peut utiliser des paillettes? Oh, d'accord, Suzy, mais pas trop. Tu risques d'en renverser partout. Je peux faire un grand château, Madame Gazelle? Tu peux le faire aussi grand que tu veux. Vous n'avez aucune limite, les enfants, à part votre imagination. C'est l'heure du petit déjeuner chez Peppa. Maman, papa, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Laquelle, Peppa? J'ai un nouveau projet scolaire à faire à la maison. Oh, un projet scolaire? Oh, et de quoi s'agit-il? Je dois construire un château. D'accord. Si tu utilises par exemple cette boîte de céréales vide et que tu colles dessus 2 pots de yaourt, qu'est-ce que tu obtiens? Une boîte avec des pots de yaourt. Non, papa, il faut faire quelque chose de bien. Peux-tu nous répéter ce que Madame Gazelle vous a dit exactement? Elle nous a dit de nous servir de notre imagination. Alors il va être magnifique, mon château, parce que c'est comme ça que je l'imagine. Et je veux aussi qu'il soit assez grand pour que je puisse habiter dedans. Je vois. Formidable. C'est l'heure du petit déjeuner chez Suzy Chip. Madame Gazelle t'a demandé de construire un vrai château de conte de fées. Oui, avec tout ce que j'ai à ma disposition. Allô? Désolée, mais je ne pourrai pas venir travailler aujourd'hui. Suzy a un projet scolaire. Oui. Merci, mais je devrais pouvoir m'en sortir. Voilà à quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup plus grand. Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton. Non, Papa Pig, nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande. Est-ce qu'on a une grande boîte en carton? Non. J'ai une livraison pour Papa Pig. Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros. Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain. Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros. Je peux vous en débarrasser si vous le voulez. Oh oui, merci beaucoup. Mais non, papa, j'en ai besoin de ce carton. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Chip. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Dis-moi ce que tu penses des tours, Peppa. Elles sont bien, mais pour l'instant, on voit trop qu'elles sont en carton. Peut-être devrais-je les peindre. Bon, je te laisse. Il faut que je me remette au travail. À demain, Suzy. À demain, Peppa. Alors, comment le trouves-tu? Waouh! Maintenant, il ressemble à un vrai château. Oh, on a fini par y arriver. Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait. Des paillettes! Oh, si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique. De toute façon, il ne nous en reste plus une seule. Peppa et ses amis retournent à l'école avec leur château. Waouh, un vrai château de conte de fées. J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas? Non, c'était super facile. J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle. Et le résultat est vraiment magnifique. Bravo. Merci, Madame Gazelle. Il est où ton château, Pedro? Tu n'en as pas fait? Si, madame, mais je n'ai pas pu l'apporter tellement il est grand. Nous l'avons construit entièrement en pierre. Je suis émerveillée de voir de quoi les enfants sont capables quand ils se servent simplement de leur imagination. En plus, le mien est assez grand pour que je puisse habiter à l'intérieur. Peppa adore les projets scolaires. Tout le monde adore les projets scolaires. La maison de Madame Gazelle. Peppa et sa famille rendent visite à Madame Gazelle. Bonjour, Madame Gazelle. Oh, bonjour tout le monde. Je vous en prie, entrez. Wow! Votre couloir est un grand toboggan, Madame Gazelle. C'est normal que votre maison soit penchée. Non, c'est parce qu'il s'agit d'une vieille maison. C'est rigolo, tout est un peu de travers dans votre maison, Madame Gazelle.
C'est juste, rien n'est vraiment droit ici, mais sachez qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Savez-vous quand votre maison a commencé à pencher, Madame Gazelle? Oh, je ne m'en souviens plus, ça fait si longtemps. Et aujourd'hui, il y a aussi des fissures partout. Quelque chose me dit que votre maison a besoin d'être réparée. Je devrais coller du papier peint sur les fissures et le repeindre ensuite. C'est en tout cas ce que m'a conseillé mon maçon. Puis-je aller voir à quoi ressemblent les murs de l'extérieur? Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Oh, c'est mon cher petit sapin de Noël. Mais il n'est pas du tout petit, il est immense. C'était mon sapin de Noël il y a très longtemps. C'était un bébé sapin avec une petite fée à son sommet. Une fois les fêtes passées, je n'ai pas voulu le jeter. Alors, je l'ai planté dans le jardin. Eh bien, votre bébé sapin a beaucoup grandi, à tel point qu'il est en train de pousser votre maison. Voilà pourquoi tout est un peu de travers chez vous, Madame Gazelle. Oh, vous croyez? Et que pouvons-nous faire pour arranger ça? Je vais appeler Monsieur Boule. Allô, Monsieur Boule. Nous avons un immense sapin qui nous pose un gros problème. J'arrive tout de suite. Alors, où est-il cet immense sapin? Il est là, juste derrière nous. Bigre, vous avez un sapin immense et majestueux, Madame Gazelle. Et il a de solides racines. C'est vrai, mais il pousse la maison et la fait pencher. Ah, je vois, oui. Allez, hop, on va le couper. Oh, mon pauvre sapin de Noël. Non! J'ai vu quelque chose bouger plus haut dans les branches. Je suis sûre que c'était un petit animal. Dans ce cas, je dois aller jeter un œil. Avant de pouvoir couper le sapin, Monsieur Boule doit s'assurer qu'aucun animal ne vit dedans. Monsieur Boule a découvert des oiseaux dans leur nid. Regardez-moi ça, des petits oiseaux ennichés dans votre sapin, Madame Gazelle. Oh, s'il vous plaît, est-ce que je peux voir les petits oiseaux? D'accord, Peppa. Allons les observer par la fenêtre du premier étage. Oh, les mignons petits oiseaux. J'ai l'impression qu'il y a autre chose, un peu plus haut dans cet arbre. Regardez-moi ça. Ah, des abeilles qui bourdonnent. Allons voir ce qu'il y a plus haut. Eh ben ça alors, vous voyez ce que je vois? Oh, mais c'est une chouette. Oh, je crois bien qu'il y a encore quelque chose. En avant, toujours plus haut. Oh oh! Votre sapin abrite des chauves-souris, Madame Gazelle. Oh, mes amis les chauves-souris. Elles me rappellent le vieux château de mon grand-père. Tiens, regardez ce que j'ai trouvé. Oh, mais ce sont mes décorations de Noël. Il y a même une fée. Oui, c'est la fée que j'avais placée au sommet de mon bébé sapin il y a très longtemps. C'est vraiment un arbre magnifique. Et c'est aussi une maison merveilleuse pour tellement de petits animaux. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'il ne faut surtout pas couper cet arbre. Ouah! Attendez, si le sapin est sauvé, que va devenir ma maison alors? Eh bien, elle va encore pencher et elle va s'écrouler. Mais j'ai besoin d'une maison pour vivre. Oh! Ah, je crois que j'ai une idée. Nous allons mettre votre maison dans votre arbre. Monsieur Boule, montez dans votre grue, vous voulez bien? C'est une excellente idée! C'est une cabane dans un arbre. Oui, tu as raison, et je trouve ça merveilleux. Depuis que je suis petite, mon rêve est de vivre dans une cabane dans un arbre. Merci, vous êtes tous fantastiques. Madame Gazelle adore les cabanes dans les arbres. Tout le monde adore les cabanes dans les arbres. Mini-monde. Maman et Papa Pig emmènent Peppa, George et Suzy Sheep visiter Mini-monde. Dis papa, qu'est-ce que c'est Mini-monde? C'est un monde qui est exactement comme le nôtre, Peppa. Sauf que tout est minuscule. Ça va être amusant. Et on apprendra plein de choses. Un vrai monde avec des personnes minuscules qui vivent dedans? Mais non, c'est juste un parc de loisirs. Si là-bas tout est rikiki et minuscule, nous on sera comme des géants. Et alors on pourra dire « Bonjour, tout petit bonhomme !» Et eux ils diront « Ah, des géants !» Ah, comme je suis impatiente d'y arriver. Stop! Quel est le problème, Monsieur Boule? Il n'y a pas de problème, Maman Pig. On fait juste des travaux sur la route. Combien de temps ça va prendre? Ça prendra le temps que ça prendra.
Mais nous, on est en route pour aller voir Mini-Monde. Oh, j'aime beaucoup Mini-Monde. Tout là-bas est tellement minuscule. Et on y apprend plein de choses. C'est une urgence. Alors, allez-y. Merci, Monsieur Boule. Merci beaucoup. Stop! Ils ont pu passer, eux. Oui, mais eux, ils vont visiter Mini-Monde. C'est une urgence. Bienvenue à Mini-Monde, le parc de loisirs où tout est minuscule et où on apprend plein de choses. Ici, vous pouvez admirer les monuments les plus célèbres du monde. Waouh! Ce sont des reproductions exactes d'endroits qui existent vraiment, mais en un peu plus petit. Oh! Voici Big Ben. Et juste à côté, la fameuse Tour Eiffel, qui est exactement comme la vraie. Il y a aussi les pyramides, l'Opéra de Sydney, la Statue de la Liberté et la Place Rouge. Mais en vrai, ces monuments célèbres ne sont pas tous dans la même rue, bien sûr. Ah bon? Eh bien, on en apprend tous les jours ici. Oh, c'est quoi là-bas? Ça, c'est le petit monde aquatique. Oh, il y a plein de bateaux minuscules. Et il y a même une mini Mademoiselle Rabbit. Les bateaux, les jolis bateaux. Venez louer vos bateaux ici. Et oui, c'est aussi un de mes très nombreux métiers. Et ça ressemble vraiment beaucoup à l'île aux pirates. Avec des mini-pirates, regardez. Oh, c'était quoi ça? Dinosaure. Nous voici à présent dans le monde des dinosaures. Wow. C'est à cela que ressemblait la Terre à la préhistoire, bien avant l'époque des maisons et des voitures. Lui, c'est un tyrannosaure. Et celui qui arrive, c'est un tricératops. Celui-ci est herbivore, alors que celui-là est carnivore. Oh, regardez, ils jouent ensemble, comme les vrais au temps des dinosaures. C'est incroyable. Tout est exactement comme ça devait être à leur époque, il y a des millions d'années. Sauf le train, bien sûr. En voiture! Oh, c'est encore vous, Mademoiselle Rabbit, dans la locomotive. Le petit train redémarre. Où est-ce qu'il va maintenant, le train? Il se rend dans le mini-monde moderne. Clic-tic-clic, clic-tic-clac, le train roule sur les rails. Tchou-tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, clic-tic-clic-tic-clac. Mais ici, c'est exactement comme dans notre monde à nous. C'est vrai, il y a des maisons, des routes, des voitures, des collines et des arbres. Oui, et aussi des trains, des avions et des bateaux. Mais ça bouge dans tous les sens. Jour et nuit, ça ne s'arrête jamais. Oh non, c'est cassé maintenant. Mais non, pas du tout. Regarde, Suzy. Stop! Oh, c'est un tout mini Monsieur Boule. Il fait des travaux sur la route. Comme quand on était dans la voiture pour venir ici. Mini-monde est exactement comme le vrai monde, jusque dans les plus petits détails. On fait des travaux sur la route. Gérald Girafe. Maman Pig mesure la taille de Peppa. Regarde, Peppa, tu arrives à cette hauteur. On dirait que je suis plus grande que la dernière fois. C'est normal, Peppa, parce que tu vieillis. Et maintenant, au tour de Georges. Et voilà, mon chéri, toi, tu arrives à cette hauteur. Je suis plus grande que Georges. Oh. Ne t'inquiète pas, mon garçon. En vieillissant, tu deviendras plus grand, toi aussi. Oui, mais je serai toujours plus grande que toi, Georges, parce que je resterai toujours ta grande sœur. C'est l'heure d'aller à l'école. Les enfants, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un nouvel élève. Dites bonjour à Gérald. Bonjour, Gérald. Bonjour. Waouh, tu es super grand. Ça veut dire que tu dois être super vieux. Pas du tout. Gérald a exactement le même âge que vous. Alors pourquoi Gérald est-il aussi grand? Je suis grand parce que je suis une girafe. Moi, je suis plus grande que lui. Non, tu n'es pas plus grande. Si, c'est vrai. Il faut mesurer à partir de la pointe des oreilles. Oh, parce que ça compte les oreilles. Gérald Girafe est le plus grand. Oh, j'aimerais être aussi grande que Gérald. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. C'est l'heure de la récréation.
On n'a qu'à jouer à cache-cache. Bonne idée. 1, Pendant que Peppa compte jusqu'à 10, tous les autres doivent se trouver une cachette. 6, 7, 8, 9 et 10. Attention, me voilà. Je t'ai trouvé, Gérald. Mais moi, tu ne m'as pas trouvé. Ni moi. Ni moi. Ni moi. Ni moi. À cause de ma taille, c'est toujours moi qu'on trouve en premier. Oh. Il n'y a pas que des avantages à être grand. Par exemple, je suis obligée de me pencher pour parler aux gens. Et moi, je suis obligée de me pencher pour parler à Georges. Dis-moi, Georges, qu'est-ce que ça fait d'être aussi petit? Et maintenant, on joue à la balle? Ouais. J'irai peut-être vous rejoindre plus tard. Gérald Girafe n'a pas envie de jouer parce qu'il est triste. Vas-y, Dani, attrape. Vas-y, Pedro, attrape. Attrape, Peppa. Oh, La balle est coincée dans l'arbre. je n'arrive pas à l'attraper. Pousse-toi, je vais essayer. Moi non plus, elle est beaucoup trop haute. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Eh bien, on n'a plus qu'à abattre l'arbre. Non! Je peux l'attraper avec ma trompe. Non, je n'y arrive pas. Si Émilie ne peut pas l'attraper avec sa trompe, alors on ne pourra jamais la récupérer. Il doit y avoir une solution. Je vous dis qu'il faut abattre l'arbre. Non! Si seulement il y en avait un parmi nous qui était assez grand pour pouvoir l'atteindre. Gérald! Quoi? Toi, tu vas arriver à l'attraper parce que tu es le plus grand. Je peux toujours essayer. Super! Gérald Girafe a réussi à récupérer la balle. Oh, on dirait qu'il y a autre chose. Il y a aussi un animal qui est coincé dans l'arbre. Est-ce que c'est un chat? Mais non, je suis là. C'est Titine la tortue. Titine, où es-tu? Voici Madame Hamster qui est vétérinaire. Oh, tu sais que tu es une sacrée petite coquine. Qui dois-je remercier pour avoir secouru ma Titine? Gérald! Merci beaucoup, Gérald. Ça alors, qu'est-ce que tu es grand, mon garçon? C'est parce que je suis une girafe. Oh! Mais vous êtes plus grande que Gérald, Docteur S. Hamster. En effet, c'est parce que je suis un hamster. Est-ce que les hamsters sont toujours plus grands que les girafes? Je serai encore plus grand que la doctoresse hamster quand je serai plus vieux. Tout à fait. Les girafes adultes ont tendance à être plus grandes que les hamsters adultes. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Papa et maman girafe sont venus chercher Gérald à la sortie de l'école. Waouh! Vous êtes si grand que vous touchez le ciel. C'est parce que nous sommes des girafes. Et que ma maman et mon papa sont super vieux.